Jusqu'ici, nous avons vu que le C++ nous met à disposition de nombreux opérateurs arithmétiques nous permettant de faire toutes sortes de calculs. Mais comment faire si l'on doit faire des calculs plus avancés? Par exemple, le calcul de la racine carrée d'un nombre ou le sinus d'un angle. Pour cela, nous aurons besoin de la bibliothèque mathématique CMath, qui nous met à disposition plusieurs fonctions. Mais qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, qu'on appelle parfois un sous-programme, est un morceau de code auquel on a donné un nom qui peut être appelé depuis un programme chaque fois que c'est nécessaire, en utilisant son nom. Par exemple, pour calculer la racine carrée d'un nombre, square root en anglais, la bibliothèque CMath met à disposition la fonction sqrt, abréviation de square root. Cette fonction contient toutes les instructions nécessaires à faire ce calcul et peut donc être appelée par son nom chaque fois que l'on veut calculer la racine carrée d'un nombre. Souvent, pour qu'une fonction soit réellement utile, il faut lui passer un ou plusieurs paramètres. Par exemple, pour que notre fonction sqrt puisse calculer la racine carrée d'un nombre, il faut lui passer en paramètre ce nombre dont on souhaite connaître la racine carrée. En C++, les paramètres sont placés entre parenthèses. D'ailleurs, en C++, même si une fonction ne prend aucun paramètre, les parenthèses doivent être présentes. Lorsque la fonction a terminé son travail, elle retourne une valeur que l'on peut récupérer et exploiter dans notre programme. Prenons un exemple concret. Si l'on veut calculer la racine carrée de 17,5, il faut tout d'abord inclure la bibliothèque CMath afin d'avoir accès aux différentes fonctions mathématiques telles que sqrt. Dans notre programme, il suffit ensuite d'appeler la fonction sqrt avec le paramètre 17,5. Cela appelle la fonction qui va faire son travail et qui retourne le résultat. On peut s'imaginer que dans notre programme, la fonction est remplacée par le résultat qu'elle retourne et ce résultat est ensuite affiché. Voyons un autre exemple. Admettons que l'on veuille calculer la somme de la racine carrée de 11 et de la racine carrée de 27,5. La syntaxe est la suivante. On écrit std sqrt et on place entre parenthèses le paramètre qui doit être fourni à la fonction, en l'occurrence le nombre pour lequel la racine carrée doit être calculée. Comme paramètre, on peut passer directement une valeur ou alors fournir le nom d'une variable. Dans ce cas, la valeur effectivement fournie à la fonction comme paramètre sera la valeur contenue dans la variable. Lorsque l'ordinateur exécute cette instruction, il évalue l'expression qu'elle contient. Il appelle la fonction sqrt une première fois et récupère le résultat pour continuer d'évaluer l'expression, et appelle donc la fonction sqrt une deuxième fois. Les deux résultats sont ensuite additionnés. L'évaluation de cette expression est donc terminée, et la valeur 8,56, grâce à l'opérateur d'affectation, sera mémorisée dans la variable résultat. La bibliothèque mathématique nous met à disposition de nombreuses autres fonctions, parmi lesquelles, par exemple, la fonction pow, en français puissance, qui permet de calculer le résultat d'un nombre, la base, mise à la puissance d'un autre nombre, l'exposant. Pour que cette fonction puisse faire son travail, il faut lui fournir deux informations, la base et l'exposant. Ces deux paramètres doivent être placés dans les parenthèses, séparés par une virgule. Plusieurs autres fonctions sont à disposition et peuvent se révéler utiles. Par exemple, abs, qui retourne la valeur absolue d'un nombre, c'est-à-dire le nombre auquel on enlève le signe. Par exemple, la valeur absolue de 15, c'est 15, et la valeur absolue de moins 13, c'est 13. On a également des fonctions trigonométriques, par exemple sin, cos, tan, pour calculer respectivement le sinus, le cosinus et la tangente d'un angle. Attention, ces fonctions trigonométriques utilisent des angles en radians. Voilà pour cette liste qui n'est bien sûr pas exhaustive. Cette bibliothèque nous met également à disposition quelque chose de très utile, le symbole m souligné pi, qui représente pi avec 20 chiffres après la virgule. Cela nous évitera donc de devoir fournir nous-mêmes la valeur de pi lorsqu'on en aura besoin pour des calculs.